Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, vous l'avez vu dans le titre, c'est pas mensonger. J'ai réellement acheté un produit Razer que j'avais envie de tester avec vous, puisqu'on avait testé pas mal de produits concurrents. Vous le savez, dans chaque vidéo jusqu'au 24 décembre, vous pouvez remporter le produit qu'on présente là maintenant dans la vidéo. Vous avez que 24 heures pour participer, puisque dans cette vidéo, sera encore une fois caché le nom du gagnant qui a gagné le produit présenté hier. Faut que j'arrête de choisir des produits aussi gros. Ah, j'ai pas de couteau main magique. Ah, j'arrive. Voilà, c'est une barre de son Surround de Razer. Alors, je veux juste dire un truc, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est moi qui t'ai dit « Eh, regarde, il a l'air bien ce produit !» Il vous ment, hein. Heureusement que j'ai une équipe sur qui compter. Là, on n'est pas payé par Razer, hein. D'ailleurs, il y a pas mal de points négatifs que j'ai relevés sur les numériques et d'autres sites, donc on va en parler un petit peu, on va tester ça ensemble. Toujours le petit papier de l'équipe Razer, nous souhaitant la bienvenue dans leur communauté. C'est quand même ouf que je déballe ces produits aujourd'hui, alors que je détestais la marque il y a encore de ça quelques années. Mais ils font des bons produits, et je disais juste avant le tournage que j'avais justement envie d'essayer leur dernier laptop qui ressemble très fortement à un MacBook Pro, hein, on va se l'avouer. Ils ont un trackpad juste monstrueux. Enfin bref, c'est des beaux produits. Je voulais tester ce produit-là. 229 €, là, le produit. Voilà la bestiole principale, la barre de son, qui va être évidemment associée à ce qu'on appelle un subwoofer. Donc là, ce que je déballe, vous allez pouvoir le gagner. Alors je sais pas si ça se passe sur Instagram, Twitter ou Facebook. On change tous les jours. Vous pourrez le voir de toute façon dans la description. Vous pouvez participer là dès maintenant. Pour gagner ce produit, il arrivera directement chez vous. L'objectif, c'est qu'il arrive avant Noël, évidemment. Vous comprenez mieux quand vous voyez ce genre d'unboxing pourquoi on ne vous envoie pas et on ne vous fait pas gagner le produit qu'on déballe. On en prend toujours un neuf parce que sinon, c'est le bordel. Ok, on a là un petit câble pour la prise optique. Et là, oui, le subwoofer est là. Ça fait boum, boum, boum. Comme, tu sais, le mec avec la Peugeot, là. C'est du bon bruit, ça. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il disait? Tu sais, le mème, là, des années 2000. Hein? Olivier! Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. On voit déjà que la finition du produit est plutôt jolie. On a des tout petites mousses, là, un peu en caoutchouc pour éviter de rayer, du coup, le support sur lequel on posera le subwoofer. Là, on a, du coup, le câble à relier à notre barre de son. Donc l'objectif, c'est qu'en gros, votre caisson de basse soit sous le bureau ou derrière un écran et que la barre de son soit juste devant votre écran. Mais pas n'importe quel écran et pas relié n'importe comment, parce qu'on regarde à l'arrière, on a uniquement une entrée jack, une entrée optique, la prise d'alimentation et ici la prise pour le subwoofer. Vous n'avez pas de câble HDMI par exemple. Donc en gros, si vous avez une Chromecast, vous ne pouvez pas la relier à la barre de son telle que d'autres barres de son chez LG par exemple que j'avais pu tester, où on branche le HDMI et puis ensuite il est raccordé à notre télé et lui transmet directement l'affichage à notre télé pour ensuite gérer du coup le son directement par HDMI. Donc un peu dommage, il n'y a pas d'écran non plus. De ce que je vois, il y a un bouton ici pour allumer le produit et ensuite il y a différents boutons pour gérer le volume et autres. On va tester ça ensemble, mais pour l'instant ça a l'air vraiment assez minime. Pour 230 €, je trouve que c'est quand même très basique. Alors, on relie notre petit subwoofer à l'arrière. Parfait. Ici, nous avons les petits patins pour caler proprement notre barre de son. Ensuite, nous avons ici l'alimentation du produit avec les petits adaptateurs internationaux. Ça, c'est relié. On va le brancher. C'est branché. On met les petits patins juste ici. Donc, on a le choix entre les patins légèrement en biais, comme ceci, ou alors les patins qui ne sont pas en biais, qui sont tout plats, comme ceci. Voilà. Nous, on va mettre les patins qui sont légèrement en biais, que je trouve un peu plus jolis, et ça permettra d'avoir un son légèrement plus directif. Puisqu'on va tester du coup ce produit avec à la fois de belles musiques qui vont nous être choisies par Augustin, et à la fois un jeu vidéo, puisque évidemment Razer est spécialiste du jeu vidéo. Donc pour ça, on s'équipera d'un PC
portable sur lequel on va jouer à F1 2019 ensemble pour voir un petit peu la profondeur du son et surtout l'effet surround qui va pouvoir être ou pas retranscrit proprement puisque c'est le but du produit. Plutôt que d'avoir 5 haut-parleurs dans votre pièce autour de vous, les nouvelles barres de son aujourd'hui veulent qu'avec le mode surround qu'elles embarquent, là il y a 5 haut-parleurs intégrés dedans, 60 watts également, je ne l'ai pas dit, elles veulent qu'on ait cette impression d'immersion en n'ayant qu'un seul produit face à nous. Il y en a qui y arrivent mieux que d'autres. Mon cher Augustin, merci de nous rejoindre avec tes fabuleuses musiques de trompettiste. Alors, le subwoofer est ici, on va le mettre volontairement en dessous de la table pour avoir un rendu le plus naturel possible. Alors, je l'allume, attention. Il va pas y avoir de bruit. Voilà. Il y a un tout petit écran, en fait j'étais un petit peu médisant. Donc là le Bluetooth demande à se connecter, il y a un tout petit écran avec des petites lights qui clignotent dessus. LED ça s'appelle, je sais pas si t'es au courant. Mais... LED, light, alors light signifiant lumière, sachant que la LED provoque de la lumière, nique ta mère. Ouais. Nique ta mère. Tu Non, peux te connecter en Bluetooth? Je le vois pas pour l'instant. Tu peux te connecter en Bluetooth? Ça s'appelle Misk. C'est trop peut-être. Bah ça vient de... Razer Léviathan. C'est bon, ça s'est transformé en Razer. J'ai même pas dit le nom du produit depuis le début de cette vidéo. Ah oui, ça s'appelle Léviathan. Le nom est un peu exagéré. Hein. Léviathan, normalement, Wingardium Léviathan. Oh non, s'il vous plaît. Thomas, notre fabuleux caméraman, regarde, là tu as un petit bouton qui est ici, dans préférence. Avec ce bouton-là, je gère du coup les modes audio. Donc là, je suis en mode jeu. Là, je suis en mode musique. Oh putain! Yes, c'était voulu! J'ai gagné! J'ai monté à fond avant de mettre lecture. Là, je suis en mode musique. Oh putain! Yes! Et le mode musique est censé être le meilleur. Pardon. Ensuite, on a ici le mode film. Donc là, on va le laisser en mode musique. Et là, on va écouter... C'est quoi comme musique que tu nous mets, Augustin? Alors, c'est une musique que j'ai personnellement composée, avec mon clavier chez moi. Donc elle est libre de droit. Donc elle est libre de droit. En fait, non, elle est pas libre de droit, mais sur... j'ai pas activé YouTube Content. C'est-à-dire que sur YouTube, elle est libre de droit. Ok. Mais elle est pas sortie encore. Il est fort en marketing, lui. Hein. Ça sort la semaine prochaine. Bon alors, attends, on écoute. C'est moi ou j'entends pas du tout le subwoofer? Il y a pas beaucoup de basses, je pense. Moi, je l'entends. Tu l'entends? Tu vois, on les entend les basses, ça fait. Mais si au lieu de faire bouh, tu vas vraiment entendre des bonnes basses, bouh, ça fait. Enfin, comment, on entend quelqu'un, mais ça donne pas le son que ça devrait donner. entend les basses. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon, Sachant c'est qu'elle bon. est pas complètement mixée. Hein. Allez, méga fiesta. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est raté. Est-ce qu'on essaierait de mettre un truc avec plus de basses? Ça y est, on est sur Epidemic Sound. Donc, Pas de basse, hein. j'active le mode Dolby. Le Il y mode a vraiment Dolby, une différence, ouais. Il y a vraiment une différence. Pour nous, le mode Dolby, on sent la différence. C'est plus spatialisé. On n'entend pas le subwoofer, hein, c'est sûr. Le subwoofer n'existe pas, hein, pour nous. Bon, verdict. La barre de son est vraiment très bonne, très performante. Il manque... Le Dolby marche vraiment. C'est-à-dire qu'habituellement, il y a des barres qui vous mettent « c'est Dolby ». Là, on sent vraiment la différence. Là, on sent la spatialisation du son, un son banal hein, qui est lancé en MP3 via Epidemic Sound avec les musiques libres de droit. Le caisson de basse, par contre, on le ressent pas vraiment. Maintenant, place en utilisation jeux vidéo. Explication du mini setup pour jouer du coup et tester cette barre de son Razer Léviathan. J'ai avec moi le MSI Summit E14, c'est la toute dernière gamme de chez MSI, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais je voulais juste vous le présenter parce qu'il y en a plein qui vont me dire mais du coup c'est quoi ce PC, on l'a jamais vu, etc. C'est un beau produit qui est fait pour de la bureautique, gestion, multimédia et autres. De base c'est pas fait pour jouer, mais vu qu'il est quand même super puissant, ben là je l'ai configuré en high performance avec le MSI Center. Et puis je vais lancer F1 2019 tout de suite. T'as vu la belle manette que j'ai? Regarde, ça c'était la manette que j'avais personnalisée moi-même, avec Tech News et Test de marqué. Elle fait kéké de ouf, mais j'ai fait exprès. Je me suis dit au moins celle-ci, personne n'aura la même. C'est sûr, mais elle est géniale, je la trouve géniale. Personne ne veut la même. Si, elle est trop belle. Et je relie du coup tout de suite la barre de son en jack à mon ordinateur. Désolé pour le cable management, là j'avoue que c'est un peu fait à l'arrache. Voilà, et là du coup je vais enlever le mode Dolby pour le moment. Donc je reste sur le mode musique, après on va tester le mode jeu aussi. Et là en entrée je vais mettre auxiliaire. Allez, c'est parti. Un peu étouffé pour l'instant. Je trouve le son un poil étouffé. Et là, putain, c'est parti. Oh le freinage. Ça rappelle des souvenirs, bordel. C'est incroyable. Donc là maintenant je me mets en mode jeu et après j'activerai le mode Dolby. Ok, là je ressens un peu plus de basse dans le son avec le mode jeu.
Et là maintenant, mode Dolby. Oh ouais, ça change tout. Et franchement, je suis épaté moi de ce mode Dolby. Je vais pousser le son un peu, on va voir ce que ça donne. Ah ouais. Ah ouais. Ça change totalement l'expérience. Oh putain, t'es scotché au sol. Tu sens n'importe quelle vibration. Mais oh putain, j'ai envie de chialer tellement c'est incroyable. Tu veux tester, Augustin? Mec, le bruit. Ah franchement, c'est ouf, je kiffe ce produit. Non mais pour expliquer, moi je suis de l'autre côté. Et en gros, au début, je croyais que ça étouffait. Quand t'as mis le Dolby, j'avais l'impression d'avoir le son autour de moi. Folie. Trop bien. C'est vraiment très très cool. Par contre, je suis désolé, mais on sent pas le subwoofer. Non, on sent pas le subwoofer du tout. Écoutez, je pense qu'on a fait là un test rapide et efficace de ce produit. Pour 229 €, c'est un bon rapport qualité-prix. Il y a des choses qui restent à améliorer. L'affichage, les connectiques, le subwoofer qui est vraiment pas du tout présent en expérience audio, en tout cas que ça soit en musique ou en jeu vidéo, on l'a vraiment pas ressenti. C'est un produit Razer, ça bastonne. Les finitions sont belles. Je le trouve assez petit et pratique à disposer, que ça soit sur un grand écran ou un petit écran. Je le trouve pas trop imposant, donc même sur un petit bureau, ça passera quand même plus facilement que les grosses barres de son LG que je recommande souvent, mais qui sont vraiment larges comme as. J'espère que ce produit vous aura plu. Vous avez évidemment le lien du produit dans la description, le lien d'Epidemic Sound, le lien de la vidéo qui comporte la musique de Augustin, évidemment. Et puis je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo, ou à très vite si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous avez loupé le concept du calendrier de l'Avent en 2020. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.